Bonjour, j'ai le plaisir de m'adresser à vous dans le cadre de la journée internationale de promotion de l'ambassade des Elohim sur Terre, journée décrétée par la religion raélienne internationale dont je suis le premier responsable en Côte d'Ivoire. Je suis le guide évêque Yves Boni. Cette journée, cette année, se déroule dans un contexte assez particulier. Depuis quelques 3 mois, notre humanité est secouée par la pandémie coronavirus, le Covid-19. Et je voudrais donc, à l'occasion de ce propos, exprimer toute ma compassion aux victimes de cette maladie, exprimer mes encouragements aux chercheurs, aux scientifiques, aux médecins, tout le corps médical pour les efforts qui sont mobilisés pour en venir à bout de cette pandémie. Je voudrais aussi souligner que ce que nous vivons aujourd'hui est la preuve que nos dirigeants, nos gouvernants, dont la fonction première dans la société est de prévoir, anticiper, ont failli. Globalement, les leaders de cette humanité, les gouvernants ont failli à leur mission. Ils ont préféré se préparer à des guerres contre les voisins, la guerre contre des gens venus des étoiles. Ils n'ont pas imaginé que le problème pourrait venir de minuscules et invisibles virus. Aujourd'hui, face à la pandémie, des superpuissances se trouvent incapables d'assurer la sécurité sanitaire de leur population. Nous devons, après que nous aurons fini de résoudre le problème, avoir le courage de remettre en cause notre système économique et social ainsi que le système de désignation de nos dirigeants. Pour l'heure, je voudrais en ma qualité de guide raélien vous dire que ce qui nous arrive a une cause. Et les causes principales ont été déjà signalées par nos créateurs, les Elohim, lors de la rencontre, la toute première rencontre qu'ils ont eue avec le prophète Raël, le 13 décembre 1973, en France, non loin de Clermont-Ferrand, dans le cratère d'un volcan éteint. Durant 6 jours, du 13 décembre au 19, chaque jour, durant 1 heure, ils ont exposé au prophète Raël les réalités, l'origine de notre humanité, son possible devenir et les choix stratégiques que nous devons faire pour préserver harmonieusement la vie. Ils avaient donc à cette occasion attiré l'attention du prophète Raël sur le risque de la surpopulation de notre planète. À l'époque, en 1973, la population de la Terre était à peine à 3,5 milliards d'habitants. Mais déjà, ils avaient dans ce livre intitulé « Le vrai visage de Dieu » qui contient l'ensemble des informations communiquées par les Elohim créateurs de l'humanité, ils avaient déjà dit dans ce livre que la question de la surpopulation, si nous nous prenions garde, serait certainement l'une des causes principales des problèmes graves que notre humanité connaîtrait. Ils avaient à l'époque proposé une solution en disant que nous devions prendre des mesures strictes de limitation des naissances. Chaque couple ne devrait faire qu'au maximum 2 enfants. Si nous appliquions cette mesure, la population d'environ 3,5 milliards qui était déjà en excès pourrait se stabiliser et donc nos moyens de production nous permettraient de vivre harmonieusement. Malheureusement, tous les appels faits par le mouvement raélien avec son leader, le prophète Raël, n'ont été écoutés par aucun gouvernement. En moins de 50 ans, la population de la Terre est passée de 3,5 milliards à pratiquement 8 milliards aujourd'hui. Nous avons aggravé la situation. Ne soyons donc pas surpris que l'humanité réagisse en nous apportant ces virus pour nous ramener à l'ordre. Tant que nous ne tiendrons pas compte des conseils de nos créateurs, les Elohim, notre humanité court à sa perte. Les Elohim nous ont aussi recommandé de changer notre système économique et social et que le capitalisme nous conduirait également dans des problèmes. Ils avaient proposé un autre système économique et social qu'on appelle l'humanitarisme, dans lequel la science mettrait à disposition des robots pour la production et que l'homme pourrait, sans avoir à travailler, vivre librement, harmonieusement, bénéficiant des technologies et sciences nouvelles. Ce nouveau système économique et social également, s'il n'est appliqué et que nous maintenons le cap du capitalisme, notre humanité courra à sa perte. Les Elohim nous ont donné la solution globale
de l'avancée de notre humanité en créant les conditions de les accueillir, eux extraterrestres, officiellement sur Terre. Ils ont demandé au prophète réel de mener une campagne sur la planète pour la construction d'une ambassade à eux dédiée. Si l'humanité faisait ce pas d'amour vers eux en donnant un territoire d'à peine 4 km² sur lequel serait construite donc cette ambassade, le moyen financier ayant été déjà mobilisé par les Raéliens, eh bien, ce serait la plus belle invitation à leur civilisation. Si nous réalisons cette ambassade, eh bien, les Elohim reviendront officiellement sur Terre entre 2025 et 2035, c'est-à-dire quasiment dans très peu de temps. Ils viendront avec leur héritage scientifique de plus de 25 000 ans en avant sur notre science actuelle. Avec ce bagage scientifique, ce savoir-faire, nous serons à même de faire face à toutes les difficultés que notre humanité connaît et connaîtrait dans l'avenir. Le mouvement raélien, à l'occasion de cette journée, voudrait proposer cette solution à tous les dirigeants de la planète, à toute la population. Construisons une ambassade pour accueillir nos créateurs, les extraterrestres, Elohim, qui reviendront avec tous les grands prophètes. Bouddha, Moïse, Mahomet, Jésus, tous les grands prophètes sont leurs envoyés. Ils sont maintenus en vie sur la planète actuellement, quelque part dans notre galaxie. Si nous construisons cette ambassade, eh bien, les Elohim, nos créateurs, reviendront sur Terre avec tous nos grands prophètes. Ce sera l'union de toutes les religions, ce sera la paix universelle, ce sera le développement total pour cette planète, ce sera l'harmonie en toutes les populations. Saisissons cette opportunité. J'invite tous les États, particulièrement l'État de Côte d'Ivoire, où je réside, à créer les conditions en mettant à la disposition de la région raélienne les 4 km² et les dispositions juridiques d'extraterritorialité permettant la construction de cette ambassade. Le mouvement raélien a déjà entrepris des démarches auprès des Nations Unies et les réponses au niveau de cette institution planétaire sont encourageantes. Les Nations Unies ont effectivement répondu favorablement, sous réserve de l'appui des différents États membres, pour que le protocole de Vienne qui régit les ambassades sur la planète puisse prendre en compte une modification relative à une ambassade d'un peuple extraterrestre. Ce faisant, tout pays désirant donner une partie de son territoire ou vendre pour l'accueil de ces extraterrestres, de cette ambassade des extraterrestres, pourra le faire dans un cadre juridique avisé. Je relance donc l'appel. Notre humanité est aux portes des étoiles, sinon que les étoiles sont aux portes de notre humanité. Il nous appartient de construire cette ambassade et de bénéficier de leur amour, de leur retour et de toute leur science pour un monde meilleur. Je vous remercie.